Il y a plus de 1500 ans, l'Afrique de l'Ouest bâtissait déjà des empires puissants, le Ghana, le Mali et le Songhay, des royaumes qui ont dominé l'histoire du continent. Ce qui fait défaut à l'Afrique contemporaine, le Ouagadougou l'avait réussi il y a de cela 1500 ans, à savoir construire un État vaste et uni à partir d'une armée républicaine, nombreuse et ravitaillée en équipement par les forgerons qui transformaient le fer extrait des mines dans différents territoires. En effet, la maîtrise du fer pour fabriquer des outils et les armes ainsi que l'acquisition de chevaux à travers les échanges avec les arabo-musulmans ont permis à certains peuples du Soudan et notamment du temps de l'Empire du Ghana de déployer des armées supérieures à celles de leurs voisins et de les dominer. Ceci est d'autant significatif que nous sommes à une époque où l'Europe était incapable de le faire et vivait des périodes économiques difficiles accentuées par des rivalités et des guerres sans fin. Ce sont là des faits, une réalité difficile à admettre par l'homme au XXIe siècle. Avec cette armée disciplinée et disponible, le roi le plus puissant du Ouagadougou forma un empire en conquérant ses rivaux et en ajoutant leurs terres et revenus commerciaux à son domaine. Les régiments du Ghana comprenaient des cavaliers, des chars, une infanterie. Les guerriers étaient tous munis soit d'armes de jet, soit de lances, soit d'arcs et de flèches empoisonnées. Souvent, ils construisaient eux-mêmes leurs chars. Ceux-ci étaient très légers. Les jantes étaient confectionnées avec un assemblage de 3 branches de bois de nombo, sorte de rotin flexible et très solide, ceinturés par des lanières de cuir. Les raillons, au nombre de 4, les moyeux, les cieux, le timon était en bois de capoquier, ainsi qu'une plateforme de petite dimension recouverte de cuir. Elle supportait un seul guerrier, doté d'un arc, d'un carquois contenant des flèches. Très léger, le char était tiré par un seul cheval. Lorsque les combattants de l'empereur du Ghana voulaient prendre un village, on battait d'abord le tambour de guerre, car on ne partait pas à l'attaque sans prévenir l'ennemi. Les éclaireurs à cheval et armés de lances partaient les premiers. Les chars lancés au galop les suivaient et encerclaient l'agglomération en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de façon que le monteur puisse tendre son arc de la main droite. Derrière eux venaient les archers à pied. Quand l'ennemi était vaincu, tous étaient capturés par ces derniers, qui tiraient ensuite des flèches enflammées pour mettre le feu aux habitations. Quand les combattants eurent pacifié les régions qu'ils avaient occupées et organisé l'Empire, ils renoncent aux entreprises guerrières et intègrent les populations dans leur entité politique. Mais ils conservent toujours une armée à pied et des cavaliers. Après le Ghana, l'Empire du Mali a agi de la même sorte, mais aussi le Songhay. Ensemble, ces 3 grands empires ont dominé l'histoire économique, militaire et politique de l'Afrique de l'Ouest pendant 900 ans. Rappelons que le Ghana n'avait pas réussi que sur le plan économique et militaire. Il avait aussi des succès politiques à travers une bonne division administrative et une organisation minutieuse entre les différentes provinces et le pouvoir central. Source: Maurice Delafosse, au Sénégal, Niger, Soudan français, tome 2, l'histoire, Paris 1912, Histoire générale de l'Afrique, chapitre 14, 365. Les Almoravides, chapitre 15, Commerce et route en Afrique occidentale, page 397. Mémoire d'errance, chapitre Empire du Ghana, édition A3, Paris 98. Ould Khatar M. Les sites Gangara, la fin de la culture de Tichit et l'origine de Ghana, journal des africanistes, Percé, année 1995, 65-2, page 31-41. Une armée disciplinée, des forgerons maîtres du fer, des royaumes organisés. Voilà le secret de la grandeur du Ouagadougou et de ses héritiers. Abonnez-vous pour découvrir d'autres pages de cette histoire.